Bonjour, nous sommes dans les arènes du Palio avec Édouard Baird pour le film Les Boulistes. Merci de nous accorder cette interview. Vous êtes rentré dans ce projet, j'imagine, via Atmen Oui, Atmen Khelif, que je connais depuis toujours. Comment ça s'est passé, justement? C'est un projet qu'Atmen avait depuis très longtemps, parce qu'il a ce mélange comme ça, d'être à la fois d'une seconde génération d'immigration, donc ses parents sont arrivés d'Algérie, et à la fois il a été élevé à Albi, donc il est très français. La pétanque pour lui est quelque chose qu'il aime dans la vie, qui est un peu un symbole de la France traditionnelle. C'est pas difficile quand on joue comme ça avec des acteurs qui sont aussi des amis comme Depardieu, qui est un de vos compères récurrents, Atmen Khelif, et en même temps derrière un gros budget? Non, c'est plus facile de jouer avec des gens avec qui on s'entend bien, parce qu'on a tout de suite les codes, les gens ne se reniflent pas. Il n'y a pas de problème d'ego, on a des codes de jeu, on s'amuse à jouer dans une comédie, il ne faut pas que ce soit trop artificiel quand même. Là vous jouez encore une fois avec Gérard Depardieu, on a interviewé Virginie Efira qui nous disait que c'est quelqu'un qu'on rencontre vraiment. Ça veut dire quoi, quelqu'un qu'on rencontre vraiment? C'est-à-dire que c'est quelqu'un, Gérard Depardieu, qui quand il est vraiment là. Beaucoup de gens dans ces métiers sont en train de régler le film d'avant et de préparer le film d'après. Peu de gens sont vraiment là quand ils sont là. Gérard Depardieu, il est là. Il est là pour vous ce moment-là. Il peut vous oublier après, mais ce moment-là, il est là. Atmen Khelif, quand il a parlé du film, il nous a parlé d'un Rocky version pétanque. C'est comme ça qu'il vous l'a présenté aussi? Le pari, c'est ça. C'était de faire sur un truc qui peut avoir une image ringarde, parce que c'est vrai qu'il y a le côté Bob, Ricard, oh putain, tu tires ou tu pointes. Oui, les clichés de la pétanque, voilà. Un peu. Ouais. Et l'idée qu'a mon personnage aussi dans le film et qu'Atmen, c'est d'avoir une autre vision et de filmer un match de pétanque aussi avec le suspense d'un match de boxe. Quel souvenir, juste dernière question, vous garderez de cette expérience dans l'Ouest provençal? On pouvait s'attendre à un tournage plus du côté de Marseille ou de la Côte d'Azur, ça se passe à l'ouest de la Provence? Justement, ils voulaient, je crois, une Provence qui ne soit pas lieu commun, c'est pas la Provence de carte postale, c'est une région, là, cette Ouest Provence, il y a à la fois des paysages effectivement ruraux, forestiers très très beaux, mais il y a aussi ce fond de paysage industriel, il y a une histoire industrielle, donc une histoire ouvrière, il y a plein de Provences qui se mélangent et je pense que pour le cinéaste c'est très intéressant ce mélange-là. D'accord, merci beaucoup. On va juste parler avec Nathalie Brémond qui dirige la commission du film. Bonjour Nathalie Brémond. Vous avez fait connaissance sur le tournage, on en parlait tout à l'heure. Comme réalisateur, comme producteur, quel regard vous portez justement sur le travail de Nathalie, qui a une petite commission du film mais qui arrive à attirer comme ça des projets? Je trouve que c'est très intelligent de montrer ce territoire-là qui justement mélange tout ce qu'on s'est dit tout à l'heure. C'est-à-dire, si vous voulez tourner de la Provence traditionnelle, ancienne, il y a beaucoup de paysages comme ça. C'est très intelligent de mettre en valeur aussi, les cinéastes cherchent beaucoup des paysages forts comme ça, comme on pourrait tourner au Havre, à Saint-Nazaire, enfin bon, derrière Port-Saint-Louis, derrière Fos, il y a des paysages stupéfiants. Donc c'est une terre d'avenir pour le cinéma? Je pense, parce que je pense que les gens sont heureux, sont fiers de montrer leurs endroits, ce sont des endroits un peu moins touristiques en Provence, et donc les gens sont ravis qu'on vienne, et ça c'est très agréable pour un tournage. C'est nous qui avons été ravis de vous recevoir en tout cas, vous et l'équipe du film. Merci beaucoup. Je vous laisse avec mademoiselle Brémond, j'ose pas rester parce qu'elle dit parfois des choses un peu inconvenantes, et je vais aller déjeuner parce qu'un homme se nourrit pas que de rêves, mais aussi de viande, de poisson. Au revoir, mademoiselle Brémond. C'était Édouard Baird, messieurs, dames. Merci beaucoup et bon appétit. Comment vous avez débrouillé justement une petite commission du film comme ça, Ouest-Provence, comme l'a dit Édouard Baird, pas forcément très touristique, et un film voilà, de ce format-là qui arrive? Je pense en premier, donc, comme a dit Édouard, il y a les décors. Bien sûr. Mais il y a toute l'aide logistique qu'a apporté Ouest-Provence et les villes derrière, parce que c'est quand même pas rien d'accueillir un tournage. Toute cette relation avec les mairies, arriver aussi à rassurer, parce que c'est vrai que ça fait peur une équipe de 100-150 personnes qui arrivent, qui bloquent tout. On peut dire que Ouest-Provence justement est désormais crédible comme territoire de cinéma? Oui, je pense, parce que les producteurs parisiens nous disaient tous, tiens, on pensait que la Camargue s'arrêtait à Arles et que le Grand Port de Marseille s'arrêtait à Marseille. Donc voilà, on a pu montrer un panel de décors assez intéressant.